IET est votre émission qui fait de la vulgarisation agronomique. Cette émission vous est offerte par Astol, leader des engrais granulés et des engrais foliaires au Sénégal. Je suis Mohamed Seck, ingénieur agronome travaillant pour Massagri. Massagri qui a maintenant 2 boutiques dont l'un est à Saint-du-Croisement Bango et l'autre à Kaolack au cœur de ville. Nous poursuivons notre série sur les éléments minéraux qui sont importants pour une bonne fertilisation de nos cultures. Nous parlerons aujourd'hui du calcium. Avec le magnésium et le soufre, le calcium est l'un des 3 macronutriments secondaires. Comme les principaux macronutriments, azote, phosphore et potassium, ces éléments sont essentiels à la croissance saine des plantes en quantité légèrement moindre. Le calcium, à l'état ionique ou au sein de composés calciques, joue dans le sol de multiples rôles dont certains sont bénéfiques sur le plan agronomique alors que d'autres peuvent avoir des effets défavorables. Parmi les effets favorables, il faut retenir une action floculante sur l'argile lors de la formation d'un état structural satisfaisant et stable, mais aussi un rôle d'échange permettant de créer des réserves en éléments nutritifs. Parmi les effets défavorables d'un excès de calcium, on note l'insolubilisation des composés phosphatés apportés au sol et le blocage éventuel d'oligo-éléments, en particulier le fer. Le calcaire actif est la fraction du calcaire total la plus susceptible d'introduire ou d'induire une chlorose chez certaines espèces cultivées comme les arbres fruitiers, qui sont sensibles à une solubilisation rapide du calcium Ca2+, de l'ion calcium Ca2+, et une insolubilisation du fer. Le calcium est un élément nutritif indispensable aux végétaux. Il est prélevé sous forme de cation Ca2+, par les racines. Ses fonctions principales sont de participer à la constitution de parois cellulaires des plantes en les rigidifiant, d'activer différentes enzymes comme pour la transformation du nitrate en ammonium dans les feuilles, et de favoriser la croissance de jeunes racines en synergie avec d'autres éléments, entre autres. Contrairement au potassium, le calcium est moins mobile dans la plante. Son transfert vers les organes de réserve ou des zones de croissance peut être trop lent et induire des symptômes de carence localisés. La plante s'en remet donc au processus de transpiration dans lequel les racines absorbent l'eau du sol qui devrait contenir le calcium désiré. Tout ce qui ralentit la transpiration, comme un taux d'humidité élevé ou des températures froides, peut provoquer une carence en calcium, même si les niveaux de calcium sont normaux dans le sol. Les parties de la plante qui transpirent le plus, comme les jeunes feuilles et les fruits, seront affectées en premier. La pourriture apicale des tomates est un cas classique de carence en calcium. Une carence en calcium peut se produire si les niveaux de la solution d'engrais sont en dessous de 40 à 60 ppm et ou si les niveaux de potassium, de magnésium ou de sodium sont trop élevés. Autrement dit, des taux de calcium élevés peuvent compétitionner avec l'absorption de magnésium et de potassium, causant leur carence. Pour pallier à ce défaut nutritionnel, une fertilisation foliaire à base de calcium soluble est parfois nécessaire. La majorité des engrais ne contiennent pas de calcium. Il est donc important de lire l'étiquette. La plupart des engrais contenant du calcium sont formulés avec du nitrate de calcium. Le nitrate de calcium étant potentiellement basique, il fera augmenter le pH du substrat, c'est-à-dire du sol, à moins qu'un acide soit injecté ou que des engrais potentiellement acides soient utilisés en rotation. Le calcium peut être rapporté aussi sous forme de minéraux essentiellement carbonatés, calcite et dolomite, et sulfatés comme le gypse. En règle générale, l'eau provenant des puits profonds
contiennent suffisamment de calcium pour une croissance normale de la plante. Tandis que l'eau provenant des puits peu profonds, des régions côtières, de la pluie, des lacs, des rivières ou des étangs ne contient généralement pas assez de calcium. Dans un cas comme dans l'autre, il est préférable de faire tester votre eau pour savoir si elle contient suffisamment de calcium. Si le niveau de calcium de votre eau est de 40 à 60 ppm ou plus, il n'est pas nécessaire d'utiliser un engrais contenant du calcium.